Bonjour les potiers, c'est une période difficile, nous sommes un petit peu confinés. Laissez-moi des commentaires si vous voulez que je continue à faire des vidéos pendant cette période, parce que j'avoue que je suis partagé. Est-ce que je reste discret? Est-ce que je continue? Je ne sais pas. Donc j'en fais une, et puis si vous en voulez d'autres, vous me direz. Voilà. Parce que je sais que beaucoup de personnes vivent des moments très difficiles. On va continuer sur le sujet des lampes à huile. J'ai mis ici la petite lampe avec les deux petites oreilles ici qui ont été montées avec les trous. Elle n'est pas encore cuite, donc ça sera pour la fois prochaine. Je vais aussi l'émailler. Alors, la seconde, toujours proposée par Eric, seconde pièce. Aujourd'hui, c'est ça. Et vous savez, moi j'aime bien regarder un petit peu avant de me lancer dans les réalisations. Eh bien, c'est intéressant de faire une petite analyse technologique, comme on dirait. Alors, la partie basse, ben, on a vu comment on la faisait. Donc, il n'y aura pas de changement. Celle-ci, il y a un petit peu, elle est creusée ici. Il y a une petite gorge, donc ça, et c'est soulevé. Donc, pas de difficulté supplémentaire. On a un pied évasé, pas de difficulté supplémentaire. Et puis, on a la coupe ici, qui est peut-être un peu plus marquée que celle d'avant. Donc, il faudra un peu relever les bords, c'est tout. Et puis, on a cette grande coupelle qui vient au milieu. Alors, là, c'est là que je vois qu'il y a éventuellement quelque chose de plus difficile à faire. Alors, ce n'est pas dans la difficulté de la coupelle elle-même, mais ce sont dans les diamètres. Pour expliquer ça simplement, pour pouvoir tirer la terre et faire la coupelle ici, on va avoir besoin de prendre de la terre ici et ici. Si on n'en réserve pas avant, eh bien, on va obtenir ici un trou, et là aussi, sinon un trou, une diminution des diamètres. Or, vous voyez là, ça continue pratiquement, hein, je dis bien pratiquement. Et nous, on va essayer de le faire propre, c'est-à-dire d'avoir une bonne continuité de la courbe de la quille, et comme si on avait rajouté cette coupelle autour. Et c'est là que ça sera difficile, parce qu'il va falloir amener de la terre ici, égaliser les diamètres, et ensuite tirer la terre de la coupelle. Voilà, on va essayer de faire tout ça. Bien sûr, il y aura aussi un ordre par rapport à la partie qui reçoit l'huile en haut. A tout de suite au tour. Alors, j'humidifie légèrement la girelle. Je mets 1 kg de terre. Et on va brasser et faire la quille. Je me rends pas compte, c'est peut-être beaucoup, 1 kg de terre pour faire cette pièce. On verra. Alors, la coupelle, ici c'est pas de problème. On va appuyer, on va faire comme un petit bol, on va le tirer. Après, il faut mettre de la terre de côté. Alors après ou avant ou après? Ça c'est une bonne question. Je vais y réfléchir. Et puis ici, se réserver de la terre pour le bas. Bon, on peut commencer par ça. Je brasse une dernière fois et on va se réserver la terre pour la coupelle du bas. Ça, c'est pas dur. Donc je fais cette quille. Voilà, là, la coupelle du bas.
pas trop de hauteur. Et c'est là où ça se complique pour moi. C'est aller faire une réserve de terre, alors quelque part par là. Donc si je presse ici et que j'envoie vers le haut, je vais avoir une diminution de diamètre. Alors c'est peut-être la bonne solution. Donc j'enlève du diamètre déjà en bas. Quelque part par là, je vais en laisser. Je refais un passage. Pas évident, pas évident. Et là, je rattrape, je diminue le diamètre. Je fais donc une bosse. Et là, il va falloir que je tire ma terre. Bon, c'est pas si facile, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas si facile. Donc je redescends sur mon pouce, hop, 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 hop. C'est pas si facile. Alors je stabilise là en fait, hein. Je stabilise, je me prépare pour le haut, mais le bas, il faut quand même arriver à ramener un peu de terre pour ouvrir. Et puis en même temps, il faut que je tienne le haut, vous voyez, parce que ça commence à se balader sérieusement. Alors là, on serait à peu près bien dans les diamètres, mais j'ai peur de ne pas avoir assez de terre pour faire cette coupelle. Il faudra en faire plusieurs, hein, qu'on ait un vrai mode opératoire. Oups. Bon, déjà, on va diminuer la vitesse, ouvrir un petit peu la coupelle. Je sens que j'ai pas assez de terre, hein. Vraiment, c'est pour moi une évidence. Surtout, il faut la rabattre qu'en dernier, hein. Bon, est-ce acceptable? Là, je sais pas, le modèle est un peu loin. Il me paraît... c'est un peu petit. C'est un peu petit, cette coupelle. Et là, je suis arrivé au bout, je suis à 2 mm d'épaisseur. Donc, ça ne va pas le faire. Est-ce que j'ai de la terre dessous encore? Peut-être un petit peu. Je vais essayer d'en reprendre par là. J'en vois, mais non, 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 non. Ça ne veut pas. Bon. Va falloir s'entraîner, les gars. Alors, comment on peut faire? Allez. Alors, cette fameuse coupelle. Donc, j'ai réservé ma terre en bas. Je monte ma quille. Et je sais qu'il faut qu'au milieu de la quille, que je réserve un espace. Aïe, aïe, aïe. Alors, on a la partie basse ici, qui n'est pas faite. Là, je commence à monter la quille et je monte une bague ici de terre pour faire la coupelle. Donc ça, c'est assez important. Avoir de la terre en réserve ici pour faire cette fameuse coupelle. Là, je continue à remonter de la terre pour pouvoir faire, on va dire, le récipient, mais qui n'est jamais qu'un petit bol suspendu. Voilà. Alors, dans l'ordre, dans quel ordre? Ben, si je fais ça, après, je vais t'embêter peut-être pour le bol. Alors, on va faire le bol. Donc, j'envoie un pouce à l'intérieur. Donc là, c'est plutôt un coquetier, hein.
Bon, là, voilà, il n'y a plus qu'à ouvrir. Bon, ça me paraît à peu près acquis. Je le finirai tout à l'heure. Là, je redonne un petit peu de hauteur. Alors, le plus dur maintenant, comment on va aller attraper de la terre ici pour pouvoir faire cette fameuse coupole. Donc là, je fais un effort pouce gauche. Et là, je fais un effort pouce droit. Pouce gauche a descendu de la terre et pouce droit l'a un petit peu monté. J'ai cette coupelle, je l'attrape et je me sers du pouce droit comme d'un appui. Bon, la petite coupelle commence à arriver. Il ne faut surtout pas l'ouvrir. J'ai repincé, cette fois-ci entre les deux pouces, comme ceci. Je la laisse le plus longtemps possible en forme de voûte. Comme ça, elle ne peut pas tomber. Voilà, là, elle est prête à être abattue vers l'ouverture, mais on fera ça en dernier lieu. J'attrape le haut. Et j'ouvre. Alors vous savez, c'est une pièce difficile à faire, hein. Moi je la classe dans les pièces difficiles. Je donne un peu de galbe. J'ai pas droit à beaucoup d'efforts, hein, parce que dès que je fais des efforts, vous voyez, ça commence à vouloir chahuter. C'est normal. Alors j'ai vu sur le dessin que la coupelle est légèrement plus grande, donc en me mettant au-dessus, je peux percevoir ça. Mon fond est un petit peu pointu, bah, on va dire c'est exprès, hein, c'est pour contenir l'huile. En fait, peut-être qu'il y a eu un petit peu trop de doigts de la main droite, du pouce. Mais ce n'est absolument pas grave dans ce genre de pièces. Donc, je nettoie le fond, j'enlève un petit peu les barbotines. On va y voir plus clair. Ici, ici. Là. Donc là, c'est pas rabattu. Là, j'arrange un tout petit peu. Bon, moi, je vais m'occuper du bas, hein. Je vais faire un appui ici, puisque j'ai dit que c'était creusé. Alors, on creuse. Voilà, comme l'original. Ben ici, il faut ouvrir un petit peu et soulever. Bon, on prend la méthode connue, hein, le petit couteau de buis. On passe dessous. On relève et on attrape. Tout simplement. Bon, voilà, on n'a plus besoin du couteau. La terre est relevée. On va affiner un tout petit peu là. Faire le creux comme c'était demandé. Et je vais arranger l'arrondi ici. Oh, j'ai cette petite nervure là, je vais la rabattre. Voilà, faire un petit arrondi. Et le petit creux demandé. Voilà. On y est. On y arrive, hein, on y arrive, mais c'est difficile. Alors, moi, ce que je pense qu'il convient de faire maintenant, ça va être de s'occuper de la petite coupelle qui n'a pas cette forme-là, hein. Là, elle est vraiment en coupe.
mais sur le dessin, elle est presque à plat, hein. Donc, on va laisser raffermir. Et ensuite, on va appliquer une force de haut en bas. À tout de suite. Alors, j'ai raffermi un petit peu avec une accélération contrôlée par un décapeur. Et maintenant, je vais rouvrir. Alors, force contre force. Tout doucement, j'accompagne. Il faut que la terre résiste un petit peu, hein. Si vous sentez qu'elle tombe, c'est pas bon. Allez, on y va encore. Un petit peu. J'en profite pour tricher un peu. Enfin, tricher, je tire un petit peu quand même. J'essaie de gagner un petit peu de diamètre. Je mets un peu de barbotine dessous. Ah, ça accroche un petit peu, hein, on le voit. Hein. Ah, je suis presque plat là. On va arrêter là. Je peux pas faire plus, hein. Et le haut, allez. Tout petit peu d'ouverture ici. Voilà. Bon, on va en rester là. Je vais même attendre avant de la sortir parce que là, j'ai peur que les vibrations fassent tomber la coupelle du milieu. Voilà, bon, bah écoutez, c'est déjà ça. Les proportions, oh là là, ça me plaît qu'à moitié. Alors disons qu'au tournassage, on pourrait peut-être arranger un petit peu là. Il y a trop de diamètre par rapport à ici. Mais c'est bien là la partie difficile. C'est pas tellement de faire une coupelle qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est d'amener suffisamment de terre au milieu pour pouvoir avoir des bonnes proportions. Bon, c'est pas la perfection, mais on va s'en contenter. On va essayer de faire mieux la prochaine fois avec la pièce la plus compliquée et la plus sophistiquée. Bien, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Si ces vidéos vous intéressent toujours dans les conditions actuelles de quarantaine, vous me faites signe et je pourrai, je pense, en tourner une par semaine, le temps que ça dure. Voilà, donc je pense que ça durera au moins 4 semaines. Et puis si c'est 6, eh bien on essaiera de faire 6 vidéos. Voilà. Merci à tout le monde et à bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.